C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis encore avec mes frères Blanchard et Victor. Bonjour frères. Bonjour, sœur Alpha Chon. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dieu est bon, on ne se plaint pas trop. Ok. On va prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole cet après-midi. Nous prions que tu prennes le plein contrôle, Seigneur Jésus, et que tu nous édifies encore par les questions et réponses, Seigneur, que nous allons avoir encore pendant cette émission, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors frère, quelle est la question que tu as aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu? Ma question, elle est dans Actes chapitre 10. Ok. C'est l'histoire de Corneille. D'accord. Actes chapitre 10, le verset 2. Ok frère, tu peux lire frère, si tu es déjà à la D'accord. page. Actes chapitre 10, le verset 2. Bon, je commence à partir du verset 1. Mhm. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». 4. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Bon, on va pas tout lire le chapitre. Mhm. En fait, c'est ma question, c'est sur Corneille. Ok. Devant, on se rend compte que Corneille ne connaissait pas Dieu. Et la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Amen. Mhm. N'est-ce pas, frère? Mhm. Voilà. Mais je me demande, mais comment, puisque Corneille ne connaissait pas Dieu, mais ici je vois, il craignait Dieu et il faisait des aumônes. Mais comment Dieu s'est souvenu de ces aumônes-là s'il n'avait pas Jésus en fait? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est justement ça la réponse. La réponse à ta question, pardon, ta question, la réponse est à l'intérieur en fait. Mhm. Je comprends pas. On va relire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Parce que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes, des œuvres dans le domaine social. Au peuple, il priait Dieu continuellement vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc Dieu s'est souvenu des aumônes, des offrandes que faisait Corneille. Mais Corneille n'avait pas donné sa vie au Dieu qui sauve. Sa vie n'appartenait pas à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est souvenu de Corneille. Et voyant que Corneille posait des actes bien, des bons actes, voilà quoi, dans le domaine social, Dieu s'est dit, bon, ça c'est quelqu'un qu'il faut sauver en fait, que je dois sauver. Parce que si elle meurt, c'est-à-dire la personne de Corneille, si elle meurt comme ça, elle va tout droit en enfer. Corneille n'avait aucune relation avec le Dieu créateur en fait. Mais il l'aimait, il le craignait, il faisait des bonnes choses. Il obéissait à la parole de Dieu, il ne mentait pas, il ne volait pas, il aidait les autres. Mais on peut faire de bonnes choses sans appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça le problème de Corneille. Je suis marié par exemple. Je ne trompe pas ma femme. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a des païens qui sont mariés, qui ne trompent pas leur femme. Ils sont honnêtes, ils sont moralement bien en fait. Mais si ces personnes meurent, ils vont tout droit en enfer. Pourquoi? Parce que leur vie n'appartient pas au Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça le problème de Corneille. Corneille pratiquait la religion juive, le judaïsme.
Alléluia. Et ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme, eux, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ soit Dieu, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ça. La Bible dit au verset 7, dès que l'ange lui avait parlé, verset 7, dès que l'ange lui avait parlé, dès que l'ange qui lui avait parlé, c'est cela, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, ils envoya à Joppé, c'est-à-dire chercher Pierre. Maintenant, lisons le verset 9, 10 et 11, s'il te plaît. Je vais lire. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. 12. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. 15. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. On peut s'arrêter là. Pierre avait une vision et puis d'une nappe qui vient du ciel, il y avait des animaux impurs. Or, la loi de Moïse interdisait aux Juifs à l'époque de manger des animaux impurs. Voilà quoi. Mais cette nappe qui vient du ciel et sur laquelle il y a des animaux impurs symbolise les païens, le peuple qui est étranger au peuple de Dieu, qui sont les Israélites en fait. Donc, Pierre est un païen qui n'était pas sauvé en fait. Mais pour qu'il reçoive le salut, il fallait qu'il donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on lit précisément le verset 44, je vais lire les Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Et on devient enfant de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu en esprit. Mais Corneille n'avait pas l'Esprit de Dieu. Corneille n'avait pas accepté que Jésus soit comme Seigneur Sauveur personnel. Par conséquent, il n'était pas sauvé. Waouh. Donc il faisait toutes ces bonnes actions, Ouais, il ça, priait sans Jésus. continuellement. C'est ce qui est choquant. Mais la parole choque en général. Rien que la parole de Dieu choque. Si la parole ne te choque pas, c'est que tu as un problème. Amen. Ah, c'est pas faux. La parole de Dieu choque. Quelqu'un dans son péché paisiblement d'homosexualité, on dit que les homosexuels, il sera choqué. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. La personne est mariée à sa femme, il commet l'adultère. Et puis le monde accepte l'adultère. Mais la Bible condamne l'adultère. Ça choque en fait. Alléluia. Amen. La parole de Dieu choque. Les œuvres ne sauvent pas. Tu peux faire tes œuvres matin, midi et soir. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. Tu peux être moralement correct, faire toutes ces bonnes choses, même prier, en fait être un bon religieux, ça ne te sauvera pas. Si tu n'as pas Jésus. La Bible au verset 45, sœur, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, non les non-juifs, les hébreux, et non israélites. La Bible dit, car ils les entendaient parler en d'autres langues glorifiant Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours avec eux en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité en fait. Wow. Et quand on le décrit en fait, au départ, quand le frère a posé la question, je n'ai pas tout de suite compris. Parce que quand on décrit Corneille, au départ on dit, il était pieux, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes, il priait. Regarde comment la parole le décrit. C'est parce qu'il pratiquait la religion des Juifs, le judaïsme. Alléluia. Et eux, ils ne considèrent pas que Jésus-Christ est Dieu en fait. Voilà. Or, que tu sois blanc, rouge, jaune ou noir, riche ou pauvre, si tu n'acceptes pas le Messie, Jésus-Christ, comme tu n'iras nulle part. Tu peux construire des cathédrales, tu peux aider les veuves et les orphelins, tu peux donner ta richesse aux pauvres. Pardon, tu peux tout faire en fait. Mais si Christ Jésus n'est pas en toi, si Christ Jésus n'est pas ton Dieu, tu es perdu. Mes frères, en parlant ici, beaucoup de personnes peuvent
prendre ce verset, peuvent se justifier par ce verset qui dit que Dieu s'est souvenu des aumônes, des prières et de la Donc crainte Dieu qu'il aussi avait. va se souvenir Beaucoup de de... personnes qui font des dons et tout ça peuvent se baser sur ça en fait. Je suis d'accord. Oh, merci Saint-Esprit. Je suis d'accord. Mhm. Dieu peut se souvenir. Voilà pourquoi il se souvenir de Corneille. Oui. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Oui, il a... Dieu a envoyé son Dieu a serviteur envoyé, chez oui. Corneille pour que l'évangile soit prêché, que Corneille accepte Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Pourquoi Corneille est sauvé? Parce qu'il a accepté l'évangile de Jésus. Amen. Mais nombreux sont ceux-là qui font les aumônes, qui font les œuvres sociales, qui aident, qui font tout. Et quand Dieu permet qu'on leur prêche l'évangile, ils refusent le sauveur. Ils refusent le sauveur. Amen. Mais c'est parce qu'ils ont refusé le sauveur qu'ils sont perdus aussi, en fait. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit il n'y a pas de paix pour les méchants. Toute personne sur terre est méchante si le Christ Jésus n'est pas en lui. En lui. Et le cœur de l'homme est méchant. Il n'y a que Christ qui puisse transformer le cœur de l'homme. Amen. Aucune personne ne peut faire de bonnes choses sans Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'une personne fait sans Christ, ce n'est pas hypocrisie, c'est pour ses intérêts personnels. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide en fait. Que Dieu nous aide. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de, La foi. au nom de, Jésus. et non par les œuvres. Mais les œuvres étant sauvées, étant en Christ, parlent. Alléluia. Amen. Accompagne notre foi. La foi sans les œuvres sans la foi, ou vice-versa, la foi sans les œuvres est morte en fait. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a accepté que Jésus dans sa vie comme Seigneur personnel, Dieu veut maintenant que l'on manifeste la foi. Mais la foi est concrète en fait. On doit voir ta foi. Tu dis que tu as foi en Christ Jésus, mais moi je veux voir ta foi de manière concrète. Comment voir que tu as foi? Comment ça? Mais c'est la vérité. Tu as foi en Christ. Amen. Mais qu'est-ce que vous que tu as foi en Christ? C'est par ma manière de me comporter, mes actes. Mais c'est ça que en je fait. fais. La ça, foi les doit œuvres. parler, c'est ça les œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as foi en Christ, Dieu te dit tel a fait, nourris-le. Mais nourris-le. Si tu as foi. Si tu as foi en Christ, Dieu te dit sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Amen. Donc la foi accompagne. En fait, on ne peut pas avoir foi en Christ sans qu'il y ait des œuvres en fait. Amen. Je prends un exemple simple. La Bible dit la religion pure et sans tache consiste à venir en aide aux veuves et aux orphelins. Mais combien d'églises dans le mandat ou dans le Gabon en général, avec tout l'argent qu'ils reçoivent comme dîmes et offrandes, aident les veuves et les orphelins? Très peu. Il n'y en a pas. Oui. C'est pas. C'est à l'église de prendre soin des veuves et des orphelins. Même dans nos églises, il y a des orphelins. Il y a des gens qui ne sont pas scolarisés, mais les gens ne les scolarisent pas. Où est la foi? Il n'y a pas la foi. On se rend compte que c'est plus les païens qui font ce genre de choses. Au lieu... Que Dieu te bénisse. Avant-hier, on a rencontré, dans les 2 jours, on était sur le terrain pour l'évangile, on a rencontré un monsieur. Et ce monsieur pouvait me dire, je suis en mandat depuis longtemps, il habite à Sotrao. Je suis en mandat depuis longtemps. Mais aucune personne n'est jamais venue sur moi pour parler. Je vous êtes la première personne. Alléluia. Wow. Alléluia. Wow. Tu as foi en Christ, va prêcher l'évangile dehors. Va gagner les âmes. Wow. Et il me dit, s'il y a quelque chose qui me décourage dans vos églises, c'est que vous ne vivez pas ce que vous dites en fait. Vous ne vivez pas ça. Il dit, comment c'est fait? C'est ce monsieur-là, je t'ai son nom pas dit. Il dit, comment se fait-il que le pasteur a ceci, cela, mais en assemblée, il y a un petit... Mais vous n'arrivez pas à le scolariser alors qu'il y a les moyens. Où est votre foi? Il me l'a dit comme ça. Là. Où est votre foi? Il dit, c'est la raison pour laquelle on dit que tous les pasteurs sont pareils. Pareil. Pareil. Frère, tous les hommes ne sont pas pareils. Ce n'est pas Amen. pareil que les autres. Amen. Amen. Gloire Donc, à Dieu. il faut que ta foi parle. La foi de Tabitha était là. Mhm. Alléluia. Amen. Tabitha a cru en Christ Jésus. Attendez, est-ce que c'est Jésus qui a dit à Tabitha construis les vêtements pour donner aux veuves, aux orphelins, aux pauvres? Non. C'est ce qui a pris. Elle a pris à cœur, elle a pris la décision. C'est ça la foi, la foi, la foi. Dans le Seigneur Christ Jésus, et que l'on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, les œuvres parlent. Pourquoi Tabitha est revenue à la vie? Parce que ces œuvres ont parlé. Regardez les vêtements qu'elle nous cousait. Mais les morts, qui encore nous coudent ça. Regardez. Pierre est là-bas, allez-y appeler Pierre. En fait, si elle est revenue à la vie, quand elle appelait des pierres au nom de Jésus, c'est parce qu'elle faisait des choses pour la gloire de son Dieu. Amen. Amen. Les œuvres ne sauvent pas, mais les œuvres accompagnent la foi. Amen. Amen. Et au tournant de Christ, c'est en fonction de ce que l'on fait pour le Seigneur que Dieu va nous récompenser en fait.
Mais nous sommes seulement dans les versets que nous barakash. Mais il n'y a rien de concret. Amen. C'est pas faux. Il n'y a rien de concret. Regarde la prison centrale de Yéné, Franceville. On parle des œuvres de la foi. Ils ont dit, le directeur de la prison a dit, les agents de la prison ont dit, c'est la première fois qu'on voit une assemblée, 2 ans de suite, venir annoncer l'évangile de manière régulière à la prison. Même à Franceville, il n'y a pas. 2 ans de manière régulière. Et en plus, vous résidez à Mwanda. À Mwanda. Car Mwanda n'avait pas. Or, la Bible dit, allez, c'est écrit, allons-y, Matthieu chapitre 20. Oh, merci Saint-Esprit. Arrêtez-moi si l'heure est passée. En fait. Il n'y a pas de souci. Matthieu chapitre 25. Non, c'est-à-dire que les chrétiens parlent trop. Matthieu chapitre 25. Je crois que c'est ça. Merci Saint-Esprit. On va lire le verset. On va regarder à partir du verset 34. Alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à Boire. J'étais étranger et vous m'avez Recueilli. J'étais nu et vous m'avez Vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous m'avez Vous êtes venu vers moi. Les justes lui dirent, lui répondent, les justes lui répondent. Aidez-moi. Vas-y, sœur. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alléluia. 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Le roi, c'est Christ Jésus, en fait. Amen. Amen. Frère, on a un problème, nous chrétiens. Frère, on a un problème, nous chrétiens. Frère, on a un problème. Les versets bibliques sont dans la tête. Mais on ne les applique pas. Il n'y a pas les autres. Frère, on a un problème. On a un problème. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à Manger. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole, frère. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas la gloire de Dieu. On n'obéit pas à la parole. On ne fait pas selon la parole. Quelqu'un veut être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, une grande servante de Dieu. Et pour soi-même, en fait. Les gens ont besoin de voir. Alléluia. Allons-y. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Merci Saint-Esprit. J'espère que le temps est dans le temps là. 1 Jean chapitre 1. Vas-y frère. 1 Jean 1. 1 Jean 1. À partir du verset 1. Vas-y sœur. Si le frère est à la page, je peux y aller. 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Les apôtres ont vu quoi de Jésus? Ils prêchaient, ils guérissaient, ils nourrissaient, ils multipliaient le pain, ils délivraient, ils pardonnaient, ils faisaient. C'est ça, non? Donc, il faut aussi que nous on le fasse. Qu'est-ce que tu as entendu dire ton maître, notre maître, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu as vu ton maître, notre maître faire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Mais faisons-le. Faisons-le, frère. Faisons-le. Nous sommes incrédules. Et on ne vit que pour soi, en fait. Que pour soi. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Jacques l'a dit. Tu crois en Jésus? Montre-moi tes œuvres. Tu es chrétien? Montre-moi tes œuvres. Et quand je dis montre-moi, c'est pas moi. C'est Dieu qui te pose la question, en fait. Parce qu'on peut aussi le faire devant les hommes et puis Exact. passer à côté. Mais quand on le fait, c'est par amour pour le Seigneur, c'est pour le glorifier. Amen. Ce n'est pas pour... Voilà quoi. Amen. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, Ça, c'est désolant. En fait- C'est désolant pour ces personnes qui font des dons un peu partout là, mais qui n'ont pas Christ. En fait, ces personnes se basent dans. Bon, ils font des sacrifices, ils font des grandes choses, mais alors qu'au fond, c'est Ils le font rien que pour les hommes. pour les hommes. Voilà, quoi. Pour Dieu, c'est pas important. Mais frère, on dit les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres ne sauvent pas. Mais je peux aussi, en tant que chrétien, faire des œuvres sans, en fait, Pour me faire voir. voilà. Par orgueil. C'est ça, parce qu'il faut aussi que mes œuvres soient bien vues auprès du Père, parce que le Père regarde avec quelle motivation je Amen. fais les œuvres. Amen. Donc, c'est pas toutes mes œuvres qui vont Ils sont agréables. témoigner de ma foi, qui vont montrer à Dieu, un peu comme on a lu dans le verset, Mais- que j'étais malade et vous m'avez nourri. Mais regarde, en fait. ce qui est bien vrai, c'est que si ton cœur est malade, tout ce que tu fais malade ne compte pas de Dieu. Amen. 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 Mais si ton cœur est propre, alléluia, Amen. tu fais les choses simplement pour la gloire de Dieu. Tu l'as dit, la motivation du cœur. Pourquoi tu le fais? C'est pour la gloire de ton Dieu. Dieu te demande de le faire pour sa gloire et pour venir en aide de frères ou sœurs ou de personnes. Gloire à Dieu. Mais si tu le fais parce que tu veux être vu, tu veux tirer profit, tu veux être acclamé, tu veux être vu, mais tu es à côté. Parce que Dieu voit la motivation du cœur, les intentions. Alléluia. Les hommes verront ta foi et tes œuvres, Mhm. mais Dieu... Lui voit la Ils ont motivation. la motivation. Voilà quoi. Je prends un exemple assez simple. Voilà quoi. Dans ton quartier, tu es chrétien, le voisin a faim, les enfants ne sont pas scolarisés. Et puis tu scolarises les enfants. Tu nourris les enfants. Mais ça même, les autres, dans le secret. On le sait. Alléluia. Tu le fais parce que tu veux rendre gloire à ton Dieu et puis venir en aide à la personne en fait. Mais la motivation est propre. Amen. Mais ça ne sert à rien de faire et dire venez voir, j'ai fait. Tu appelles les caméras, tu appelles les journalistes, j'ai fait un don et puis j'ai donné ceci, j'ai construit ceci. Ah, mais ça c'est pour toi, mais tu n'iras nulle part en Il y a fait. les chrétiens qui le font. Oui. Et puis normalement on te dit non, c'est juste pour le témoignage. Amen. Oui, c'est pour ça que je voulais faire le... Je voulais comprendre en fait Ouais. que la foi avec les œuvres, il faut bien que les œuvres là aussi soient des œuvres sincères, si je peux dire ça comme ça. Bon, là encore, en fait, ce n'est pas normal de, pour ma part, hein, voilà quoi, que Dieu nous aide en fait. Vous venez en aide à des personnes, vous aidez des personnes et puis après vous allez médiatiser ça en fait. D'accord. Oui, je vois. Étant chrétien dans le Seigneur. Seigneur, je vois. Mais les uns vont vous dire non, c'est pour le témoignage, pour que les autres voient et pour qu'ils soient touchés. On n'a pas besoin de faire ça en fait. Que la main gauche ne sache pas ce qu'elle a fait la main. Amen. La main droite. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. hein. Amen. Donc soyons discrets dans tout ce que l'on fait, Amen. avec amour pour le Seigneur, et puis le reste c'est Dieu qui va. Non, vous n'avez pas posé la question pourquoi est-ce qu'à chaque fois, et puis je dis Seigneur, mais ça veut dire quoi? Quand Jésus dit va, mais ne dis pas. C'est vrai. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est toujours. N'allez pas, j'ai paraphrase, hein, ne va pas d'égal au silence. Mais bizarrement, la personne disait toujours que c'est Jésus qui va guérir. Mais c'est pas Jésus lui-même qui disait. Qui Mais l'a guéri. Jésus leur disait, n'allez rien N'allez dire, rien laissez-moi tranquille. Mhm. C'est ma façon Bon, de on paraphrase. voilà quoi. Voilà quoi. Ne dis pas que c'est moi. Mais quand la personne parle, c'est Jésus qui m'a guéri. Oui. C'est Jésus qui... Donc, c'est pas lui qui faisait la publicité. Alléluia. C'est les personnes elles-mêmes qui étaient touchées, restaurées, Amen. bénies, Amen. encouragées, qui faisaient la publicité. Et même, Jésus leur disait, ne pas en faire. Alléluia. Donc, c'est pas nécessaire de faire la publicité. Tu as fait ceci, et je vais faire, ça passe là-bas. Non, c'est pas nécessaire. Fait par la grâce de Dieu, le témoignage va partir seul. Gloire à À Dieu. Dieu. Que Dieu vous Amen. bénisse. Que Dieu soit béni vraiment, que le Seigneur soit béni pour ces éclaircissements au travers de sa parole et que le Seigneur nous aide à être ces chrétiens qui ont la foi avec les œuvres. Amen. 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 Donc que le Seigneur fortifie, frère. Je vais te demander de prier pour la fin. Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir. Seigneur, tu es bon, Père éternel, et tu ne cesses de manifester tes bontés de nos vies chaque jour. Je te bénis, Père éternel, parce que, Seigneur, tu as encore fait tomber les écailles de nos yeux, Père éternel. Parce que ta parole, Seigneur, est puissante, Yahweh Dieu, Seigneur. Elle a encore, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, éclairé quelqu'un, Seigneur Jésus, au travers de ces questions et réponses, Père éternel. Et je crois, mon Dieu, par la foi, oh Seigneur Jésus, que toute personne, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui va visionner, Seigneur Jésus, ces partages, mon Dieu, mon roi, qui soit édifié, mon Dieu, que toi-même, Seigneur, tu puisses faire tomber les écailles de ses yeux, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur, ton peuple périt, mon Dieu, par manque de connaissance, Père, Seigneur.
Je prie, mon Dieu, que tu nous révèles, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes, mon Dieu, cette connaissance, mon Dieu, qui est dans ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de nous ressourcer, mon Dieu, de lire ta parole, mon Dieu, et non de, Seigneur, nous édifier par la parole d'un homme, Seigneur. Je t'en supplie encore, Yahweh Dieu, Seigneur. Père, aide davantage, mon Dieu, Père, tous ces chrétiens dans le monde, Seigneur Jésus, qui ne s'attachent pas aux paroles d'un homme, Seigneur, mais qui regardent, qui lisent ta parole au nom de Jésus. Seigneur, parce que ta parole est la vie, parce que ta parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh mon Dieu, alléluia, Seigneur, ta parole est véritable, Seigneur Jésus. Père, que ton nom soit élevé, mon Dieu, dans nos vies. Que la gloire, l'honneur, Seigneur Jésus, te soit rendu encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from my Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions. Vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Leave me